Messieurs, qui cette semaine a gagné 20 000 euros par seconde? Pas moi. Malheureusement. Vous parlez de l'euro million. Vous faites un peu moins dans la tronche. Exactement. Oui, Cédric Doumbé, dans son combat PFL, UMC, enfin encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de voir que... Vous pouvez dire ce que c'est? Ouais, c'est du MMA, d'accord, Mixed Martial Arts. Dans une cage. Dans une cage, tous les coups sont permis ou presque. PFL, c'est un petit peu une entreprise parallèle, similaire à l'organisation classique Professional Fighters League, voilà, qui est l'UMC, mais il y a un enjeu. Et l'enjeu aujourd'hui, le meilleur moyen, parce que c'est le premier coup, le meilleur moyen que PFL fasse sa trace, c'est qu'il y ait un buzz. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que le buzz, il est absolu. Énorme. Il est énorme, et puis je veux dire, aujourd'hui, il y a ce qui se passe sur le ring, il y a les combats en dehors du ring. On sait très bien que rien de tel qu'un OM PSG pour relancer l'attrait sur la Ligue 1. Et ben maintenant, ça va être pareil pour le MMA. PFL contre UFC. Alors évidemment, ça passe par Doumbé aujourd'hui, mais demain, ce sera d'autres. Mais si on crée cette guerre de ligue, comme à l'époque, vous savez, avec la WBC, WBA et l'IBF en boxe, on regrette ces grands fights. C'est eux qui se tiraient à la bourre. C'est eux qui organisaient les grands... Ok, Franck, la grande différence, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et là, on se rend compte qu'en amont, il y avait Don King qui était réseau social tout seul. Les réseaux sociaux sont prédominants. Le message du combat, c'est pas qu'il ait gagné 20 000 euros par seconde pendant 9 secondes. C'est pas qu'il ait lancé PFL. C'est qu'il ait dénoncé son ancien manager, qui est le manager de son adversaire, pour dire que c'est quelqu'un d'absolument pas exemplaire et qu'il a été accusé pour violence conjugale. Et là, on se dit, on est mélangé entre Voici, Gala, Hanouna, Canal+, Sport, etc. Et sincèrement, il y a un mélange des genres qui va pas du tout. Il n'y a pas que ça, c'est qu'avant, il était UFC. Il a été blessé avant un combat. UFC l'a lâché. Et en fait, il a dit, vous verrez, UFC va le regretter. Donc il y a une revanche aussi de l'ancien qui était soutenu, ce boxeur incroyable qui est soutenu par l'UFC, qui passe chez PFL en disant moi maintenant je suis PFL, vous allez le regretter. Et en plus, gagner en 9 secondes, ça montre à quel point en 9 secondes, PFL l'a emporté sur l'UFC. Il n'y a pas besoin de plus de 9 secondes, vu que le message est passé et que Doumbé a été plus longtemps sur les ondes à décrier donc le Fernand Lopez, son ancien manager, désolé de le citer, et l'attrait de la PFL, que de combattre. Et quelque part, ça me fait penser un peu au sujet précédent, avec l'Olympique Lyonnais et avec les investisseurs américains. On a vraiment l'impression que la chose sportive est anecdotique par rapport à l'impact que ça suscite, et notamment le buzz sur les réseaux sociaux. Messieurs, est-ce qu'on n'assiste pas, lorsque j'observe la faiblesse de nos champions de boxe et donc finalement de l'écosystème de la boxe, à un transfert d'intérêt des Français pour ce genre de discipline? Mais bien sûr, depuis quelques années, c'est vrai en France, c'est vrai ailleurs aussi. C'est qu'aujourd'hui, on a des combattants qui sont dans des sports comme le MMA, mais aussi la boxe thaï, et qui commencent à attirer un public de boxeurs qui sont un peu en mal de grands combats. Et donc, de grands champions. Et de grands champions. Et de grandes sommes. Doumbé, il vient du kickboxing. Il a annoncé clairement qu'avec le kickboxing, il gagnait 20 fois moins qu'avec PFL. Et là aussi, c'est un message très fort. C'est dire à ses copains du kickboxing, venez renforcer les rangs. Et quelque part, on se rend compte d'une seule chose, c'est que, quel que soit le sport de combat, ce qui compte, c'est l'enveloppe budgétaire. Et ça me pose un vrai problème. Oui, parce que demain, ce qui va se passer, c'est que d'abord, au niveau des pratiquants, il y a énormément de jeunes qui partaient, il y a encore 20 ou 30 ans, boxe française, boxe anglaise, boxe... Maintenant, ils vont vers le boxe et puis ils veulent tous aller dans la cage, ils disent. Je veux aller dans la cage. Donc, quelque part, on change de paradigme. Pourquoi on revient, et c'est aussi un débat qu'on avait sur le rugby, vers des sports beaucoup plus violents, même si le MMA est un sport fabuleux parce que c'est un mélange de jiu-jitsu brésilien, boxe high kick, etc. Mais pour les parents, amener son fils ou sa fille, regardez l'essor chez les filles, au MMA, faut vraiment le vouloir. Donc attention, il y a non seulement un problème d'audience, problème de fric, mais un problème de santé. Et un problème d'éthique, parce que depuis le début, figurez-vous que pendant ces 9 secondes, il y a un Gus en face qui a été KO. Mais ça fait 3 semaines qu'on nous parle des fractures maxillofaciales avec Dupont. Mais comment va-t-il à propos? On n'en a rien à faire. Et ça m'inquiète. Merci.